En fait, le café, c'est une culture familiale. Toutes les familles s'y sont mises vraiment dans la culture du café. Et chaque famille a une plantation de café. Et tout le monde va pour s'occuper de la plantation. Mais généralement, les femmes, parce qu'elles sont les plus nombreuses et elles sont coutumièrement, ou si vous voulez, traditionnellement affectées à certaines tâches comme la cueillette. Nous grandissons dans le café, nous vieillissons dans le café, mais en retour, je vous rassure, nous n'arrivons même pas à payer l'école de nos propres enfants. Et le souci d'une maman, c'est de travailler dur pour pouvoir payer l'école de l'enfant. Et après, pour nous cueillir, même, il y a les fournis qui nous dérangent. On n'arrive pas à cueillir. Le produit nous manque pour protéger. Ce sont des maladies qui freinent la production. La femme passe tout son temps dans le champ de café. Elle travaille de jour et de nuit durement, mais pour en retour ne rien obtenir. Pour une superficie de 5 hectares, il est inadmissible que nous obtenons moins d'1 tonne de café. Le revenu est minable dans les champs de café. Parce que si elle part le matin pour aller cueillir le café, on fixe la journée. On te dit, bon, si tu travailles du matin, peut-être jusqu'au soir, on te paye 1500, 1500 c'est rien. Ou bien 2000, 2000 c'est rien, tu ne peux rien faire avec 2000 francs. Ils ont besoin d'une main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre ici dans le village, ce sont des femmes qui travaillent beaucoup. Parce que ces mamans, ces jeunes filles, ces vieilles femmes que vous voyez là, ça donne beaucoup. Elles sont là pour cueillir du café, juste pour avoir un peu d'argent, pour acheter du savon, pour acheter l'huile, pour acheter un peu de poisson, mais elles ne savent pas l'importance. C'est-à-dire elles sont beaucoup plus utilisées comme une main-d'œuvre. C'est les femmes qui font ce travail-là, le triage à la main. C'est un travail pas facile. Hein. Les hommes, nous on avait d'abord tenté, ce n'était pas facile pour nous. Comme nous n'avons pas de gens, beaucoup d'acheteurs qui peuvent entrer, nous aider là.
Les acheteurs nous trompent toujours, donc nous misérons pour rien. On voit d'abord la quantité avant de finir. Ouais. Bon. Nous allons finir d'abord. Bon, et le demi là. Quand on a l'argent du café, ça ne donne pas beaucoup d'argent. On met dans une petite coffre, on creuse la terre pour attendre quelques conséquences. Si les conséquences t'arrivent, tu prends là, tu pars à l'hôpital avec ton enfant. Et moi. Nous avons par famille 5 à 8 enfants, voire 10. Hein. Il y a même des familles polygamiques où on trouve une vingtaine d'enfants. Bon, imaginez donc à peu près le poids de la scolarité dans ce genre de famille. C'est tellement élevé que le café vaut tout son pesant d'or. Hein. Les foyers polygamiques, excusez-moi, c'est aussi main-d'œuvre. Celui qui a beaucoup de femmes a beaucoup d'enfants. Et ça, c'est une puissance, c'est une machine, une puissante machine pour l'exploitation de café. La polygamie pose un problème énorme, économique. Parce que déjà, quand on est polygame, on se retrouve avec 20 enfants, qu'on ne connaît même pratiquement pas de nom pour le monsieur. C'est les femmes qui se battent pour envoyer ses enfants à l'école. C'est chaque femme qui se bat pour envoyer son enfant à l'école, pour nourrir même les enfants. Donc on ne sait même pas ce que l'homme fait avec son argent. Et il épouse pourquoi? Parce qu'il a une grande parcelle, il t'épouse, il te donne ta part. C'est là où tu vas, c'est ça qui va faire ta vie. Là où je vis, mes parents cultivent le café. Et je dirais que le café est très bien parce que c'est ça qui me permet de fréquenter. C'est avec ça qu'on paie notre scolarité. Plus tard, j'aimerais avoir un époux qui fait dans le café parce que le café nous rapporte beaucoup d'argent. Le café, c'est le diamant.